Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce soir nous réunit autour de deux personnalités dont les parcours illustrent les liens qui unissent les valeurs du sport à celles de l'humanisme et de la République. Comment, grâce au sport, retrouver goût à la vie après un accident qui la bouleversa tout entière? Comment aider ceux que leur naissance n'a pas favorisés à puiser en eux les ressources qui leur permettront d'atteindre leurs ambitions? Comment développer ou retrouver l'estime de soi et le respect d'autrui, sans lesquels nul ne peut trouver dans l'existence une place conforme à son espoir? Telles sont, au fond, les interrogations et les réponses qui entourent les trajectoires de Muriel Van Cappel-Siklis et d'Adil Belgaïd. André Malraux disait que l'art est un antidestin, au sens où, par la création, l'humain refuse les bornes de la fatalité et les fait éclater. Ce que vous nous montrez, c'est au fond que le sport peut être aussi, à sa manière, un anti-destin. Cher Adil Belgaïd, votre parcours nous montre aussi la continuité qui peut relier l'engagement sportif au plus haut niveau et l'engagement citoyen. Lorsque vous êtes né à Rabat en 1970, rien ne vous prédisposait à devenir l'une des toutes premières stars du judo marocain et même africain. Seule l'insistance d'un enfant de 10 ans, qui, comme beaucoup d'autres, est un admirateur des films de Bruce Lee, conduit votre mère à pousser les portes d'un club de judo de votre ville natale. Il en faut plus pour construire un talent, mais rapidement, on décèle en vous des prédispositions peu communes que viennent compléter les rigueurs de l'entraînement, de telle sorte que vous venez très vite accumuler les titres de champion du Maroc dès le milieu des années 80. Vos études et votre formation sportive, vous rejoignez la France à l'âge de 20 ans. Vous aviez projeté un moment de partir au Canada. Heureusement pour nous, vous avez finalement décidé autrement. Il faut dire qu'en matière de judo, à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, la France n'a pas à rougir de ce qu'elle peut offrir. Vous allez côtoyer des champions comme Thierry Rey ou David Douillet. À leur contact, vous apprenez beaucoup et vous leur apprenez aussi beaucoup. Pour l'élite des judokas français, vous êtes un partenaire et parfois un concurrent de haute valeur. Avec de nombreuses victoires en tournois internationaux, avec plusieurs podiums dans les grandes compétitions, avec 6 titres de champion d'Afrique, avec 3 participations aux Jeux olympiques entre 1996 et 2004, vous montrez au monde que le Maroc est en train de devenir une nation de judo dont vous êtes l'avant-garde, en prenant rang durablement parmi les 10 meilleurs mondiaux de votre catégorie, des moins de 81 kilos. Aujourd'hui encore, après une carrière sportive si bien remplie, vous continuez de briller sur le circuit des championnats du monde master. Dans votre parcours, l'année 2000, celle de vos 30 ans, revêt une importance toute particulière. C'est l'année où vous êtes le porte-drapeau de l'équipe marocaine aux Jeux olympiques d'Athènes, un moment dont vous vous souvenez avec une grande émotion et une fierté intense. C'est l'année où vous êtes distingué comme le 10e meilleur sportif du siècle au Maroc. C'est aussi l'année où, grâce à votre ami Rémi Sadoko, qui vous entraîne sur ces terres mosellanes, vous faites une rencontre décisive, celle de François Grosdidier, qui est alors en pleine campagne pour conquérir Wapi aux élections municipales de 2001. Vous vous engagez à ses côtés dans cette bataille difficile. La ville est dirigée depuis longtemps par la gauche et le Front National y réalise des scores importants. Le défi est de taille, mais François et ses équipes le relèvent avec beaucoup de panache en l'emportant avec plus de 60% des suffrages. Je ne sais pas si aux yeux d'un judoka, un tel score peut rentrer dans la glorieuse catégorie du houpon. Après cette victoire à Wapi, vous devenez conseiller municipal et vous prenez la responsabilité du service en charge des sports, de la culture, de la jeunesse et de l'intégration. Dans une ville qui compte plus de 70% de logements sociaux, c'est une mission dont les enjeux sont particulièrement forts. À Wapi, mais aussi à l'Alliance Judo de Nancy, où vous êtes à la fois combattant et entraîneur, l'exemple de votre réussite personnelle entraîne vers le haut ceux qui veulent s'en sortir par l'effort qui engendre à la fois l'assurance dans ses propres capacités et le respect des règles de la vie en commun. Le message que vous incarnez, c'est celui de la confiance dans les valeurs de la République. C'est aussi
de la confiance dans les richesses qui naissent d'une double culture vécue harmonieusement. Vous n'avez pas, au long de ces années, oublié le Maroc, et le Maroc ne vous a pas oublié. Avant même d'accéder au trône, celui qui allait devenir Mohamed VI avait soutenu vos efforts parce qu'il appréciait la manière dont vous portiez les couleurs du royaume chérifien sur la scène sportive internationale. Depuis 1 an et demi, vous êtes conseiller auprès du ministre marocain de la Jeunesse et des Sports. En assumant des responsabilités importantes en France et au Maroc, vous êtes devenu un maillon précieux de l'amitié qui unit nos deux nations. Je me souviens d'ailleurs que nous nous étions rencontrés il y a quelques années lorsque vous montiez un partenariat entre Wapi et la ville marocaine de Salé. Les nombreuses personnalités qui sont venues vous entourer ce soir témoignent du caractère exemplaire de l'action que vous menez sur les deux rives de la Méditerranée. Sur le plan sportif, vous œuvrez pour qu'une nouvelle génération de judokas marocains préserve l'héritage de votre percée, tout en apportant votre expérience aux jeunes Français qui ont l'ambition de briller dans ce sport. Sur le plan politique et social, vous vous engagez pour que, dans les deux pays qui vous sont chers, ceux qui entrent dans la vie dans les conditions les moins privilégiées aient pourtant la chance de pouvoir dresser leurs forces vers leurs rêves. C'est un idéal que je suis fier de pouvoir saluer avec vous ce soir. Cher Adil Belgaïd, la distinction qui vous est remise vous rend hommage, mais elle rayonne aussi sur le cercle de vos proches et sur votre famille. Votre frère Ahmed, qui est mort il y a quelques mois, emporté par une maladie implacable. Je sais que vous souhaitiez que sa mémoire soit saluée à travers cette cérémonie qui distingue vos mérites, que je vais maintenant, au nom de la République, reconnaître avec chacun d'entre vous. Muriel Van de Capelle cycliste, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Monsieur Adil Belgaïd, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.